Donc mon parcours d'entrepreneur, certainement atypique comme tous les parcours d'entrepreneurs. Donc j'ai fait une longue carrière dans l'académique en tant que maître de conférence, ensuite comme directrice de recherche dans le domaine de l'informatique. Et j'ai eu il y a quelques années un déclic, on va dire on a fait une découverte et je me suis dit mais ça c'est vraiment une solution qui ne peut pas rester que dans un laboratoire, il va falloir aller beaucoup plus loin et la transférer et la transmettre à un plus large public. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait le saut de l'entrepreneuriat. Alors ça n'a pas été immédiat, un chercheur ne saute pas dans l'entrepreneuriat du jour au lendemain. C'est un processus de transformation qui peut prendre 1 voire 2 ans et je pense que je suis toujours dans ce processus-là. Il faut changer nos vieilles habitudes. Il s'agit vraiment maintenant pour moi de résoudre des problèmes de gens qui sont vraiment très concrets, des gens qui ont besoin de faire tourner leurs propres entreprises, qui ont besoin de vendre et donc on peut les aider. C'est donc beaucoup moins abstrait que dans la recherche où on essaye de changer le monde, mais d'une façon je dirais avec beaucoup plus de recul et de distance. Là on est vraiment au contact en fait de la réalité. Yatis, qui est l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant 1 an et demi avec quelques jeunes docteurs et ingénieurs que j'ai débauchés de mon équipe de recherche et qui sont partis dans cette aventure avec moi. On a donc une solution pour résoudre un certain nombre de problèmes de qualité et de sécurité qui aujourd'hui est insuffisante dans Internet. C'est surtout quand on a des applications qui permettent de faire de la vidéo, qui permettent de faire des jeux en 3 dimensions extrêmement interactifs. Aujourd'hui ça ne marche pas très bien dans Internet et la raison est très simple, c'est que Internet n'a pas du tout été conçu pour ça. Elle a été conçue il y a 40 ans et donc il faut vraiment faire avancer cette technologie. Donc nous on a des mécanismes, on a inventé des mécanismes et un système qui permet justement de mieux partager les ressources des réseaux. Et donc on a décidé pour promouvoir notre technologie et nos produits, de nous implanter aux États-Unis où on a effectivement un écho très très favorable et donc un avenir qui nous est promis relativement brillant. Yatis développe et commercialise une plateforme de logiciels pour créer dynamiquement des réseaux de ressources virtuelles de façon à assurer aux applications qui s'exécutent à la fois des performances et aussi de la sécurité. Les applications qui intéressent Yatis sont des applications de cloud qui sont basées soit sur de la vidéo, qui sont très exigeantes en bande passante ou très exigeantes en délai comme les jeux sur Internet. Aujourd'hui, le cloud nous donne la possibilité d'aller chercher des services ou des ressources informatiques à travers Internet. Le petit problème, c'est que le cloud est basé sur un réseau qui a été conçu il y a 30 ans, avec des mécanismes de partage qui ne correspondent plus en fait aux exigences d'aujourd'hui. Et on va avoir de plus en plus de problèmes pour partager, pour obtenir des bonnes garanties, des temps de réponse qui conviennent aux utilisateurs, parce qu'il va y avoir des gros embouteillages. Donc Yatis arrive avec une solution qui permet justement de changer la façon dont on partage les réseaux et les différentes ressources sur Internet pour servir des applications qui ont des besoins différents dans le temps, dans l'espace. Donc en fait c'est pour permettre à tout le monde de mieux cohabiter et d'être content. Alors qu'est-ce que je peux donner comme conseil aux entrepreneurs? Alors déjà j'aimerais donner des conseils aux entrepreneuses. Donc il faut y aller. Il faut sauter, il faut se lancer. C'est vraiment
il faut vraiment pas se poser de questions. En fait, si on a envie, je crois qu'il faut avoir confiance en soi, se faire confiance. Et je pense là notamment à un de mes amis qui était conseiller pour les entrepreneurs et qui est décédé très peu de temps après la création de Diatis. Il m'a toujours dit, Pascal, il faut que tu te fasses confiance. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit garder. Nos intuitions sont certainement les bonnes. La prise de risque doit faire partie du jeu. C'est pas confortable tous les jours, mais on s'amuse beaucoup. Donc, tant qu'on s'amuse, je pense que c'est un bon signe. Il y a des jours, effectivement, on peut avoir des déconvenus, mais n'importe quand le lendemain, c'est différent et on avance comme ça. Et je pense qu'il faut surtout éviter d'avoir peur, de se dire, d'hésiter. Donc il faut y croire, il faut avoir un petit peu, garder son esprit d'enfant et se dire que oui, on peut changer le monde. Et tant pis pour ceux qui nous disent trop ambitieux, trop fous, c'est pas grave. Le point clé en fait en Silicon Valley, c'est le networking. Donc ce qui est très très important, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui vous mettent en contact avec d'autres personnes et donc de fil en aiguille en fait on tisse des liens avec donc, les personnes qui vont pouvoir avoir un vrai impact sur le développement de votre entreprise.